que je veux dire. Pour répondre à cette question, il faut rentrer dans le contexte historique. Il est vrai que l'histoire de la production d'électricité de la RDC s'est arrêtée en 1982. C'est-à-dire que moi j'ai toujours eu le temps, et quand le temps s'arrêta... Je naissais et vous n'étiez pas encore né. Voilà. Alors, le temps s'est arrêté. Avec Inga 2, il n'y a plus eu de projet. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, cette production d'électricité suffisait aux besoins. La GECAMINE, du haut au sommet de sa gloire, pouvait consommer 500 MW et les restes qui étaient renvoyés via la ligne Ingashaba pouvaient être exportés vers les pays étrangers. On arrive en 1997, il y a eu la libéralisation du secteur minier. Et ce boom-là a renversé la tendance. Ce qui a fait que la consommation, le besoin en électricité s'est accru, mais on s'est rendu compte qu'on n'a pas libéralisé le secteur d'électricité au même moment que le secteur minier. On a été très vite rattrapé par le temps et en 2014, on a vite libéralisé le secteur qui malheureusement aujourd'hui boite encore un tout petit peu. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous n'exportons rien. Et pourtant, nous importons. La Zambie d'hier, qui recevait l'électricité de chez nous, nous recevons 250 MW. Je l'ai dit ici, peut-être vous n'avez pas tiré attention. La Zambie injecte 250 MW en RDC qui appuie le secteur minier. Et la génération de la richesse de ces 250 MW génère 8 milliards sous notre PIB. Ça veut dire que si nous n'avons pas ça, l'économie va tousser. C'est-à-dire nous devons très vite faire pour avoir de la production interne pour répondre à ce monopole-là. Nous sommes un pays à vocation d'exportation. Mais aujourd'hui, nous n'exportons rien et nous sommes plutôt aujourd'hui recherchés de partout, si je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, la Zambie injecte 250 MW. Le poste de Bouandanda qui sera lancé au niveau de Goma va permettre avec la ligne NELSAP, en contact avec le Kenya et l'Éthiopie, on recevra très bientôt environ 50 à 100 MW qui viendra de l'Éthiopie jusqu'ici. L'Angola, avec la boucle de l'amitié, nous va faire injecter de la puissance ici. De Brazzaville, par moment, nous récupérons 25 MW. Les Tanzaniens, aujourd'hui, sont en train de voir avec la nouvelle centrale comment revenir avec un 100 MW pour entrer en RDC. Même la Centrafrique, aujourd'hui, nous donne un peu 2 MW avec Zongo, Boali Zongo. Ça veut dire aujourd'hui, tout le monde amène son énergie en RDC. On n'exporte plus rien. Et ça, c'est pour cela qu'il faut, ça doit faire cet éveil de conscience. Ça doit nous pousser à ce que nous prenions vraiment nos responsabilités pour que nous puissions investir sensiblement dans ce secteur. C'est pour cela que vous m'avez vu, j'ai parlé ici des 9 sites qui vont nous générer 2500 MW qui vont résorber ce déficit. Et j'ai parlé aussi ici du fait qu'on doit passer par un leasing. Le leasing, c'est la location des équipements thermiques et photovoltaïques qui peuvent venir tout de suite ici pour consommer le gap que nous avons et ne plus être la risée de l'importation. Ce sont des questions fondamentales qui doivent même nous pousser à avoir un concept de la défense énergétique de ce pays. Parce qu'une fois que nous aurons pris plus des importations, c'est notre économie qui va dépendre de ces importations et on aura du mal à stopper ça. C'est-à-dire qu'il faudra dès maintenant, ici et maintenant, changer de politique applicable sur le secteur de l'électricité en urgence. Et heureusement que vous l'avez commencé.